Salut, nous c'est Alexandre et Sophia. Nous sommes étudiantes en école d'ingénieur à l'ECPM de Strasbourg pour devenir chimistes. Comme la science nous passionne, nous allons vous partager nos connaissances sur des phénomènes du quotidien que vous connaissez déjà plus ou moins, mais peut-être parfois sans vous en rendre compte. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, nous allons expliquer le fonctionnement des encres invisibles, ou comme on les appelle aussi parfois, les encres sympathiques. Le principe est simple. On écrit son message avec l'encre invisible sur un papier, et une fois sèche, on ne peut pas lire le message secret avant de l'avoir révélé. Mais alors comment ça fonctionne ? Cela dépend de la méthode de révélation. Certains messages deviennent visibles lorsqu'on présente le papier à une flamme ou une autre source de chaleur importante, comme certaines ampoules qui atteignent une température élevée. D'autres encres sont révélées en appliquant dessus un révélateur chimique, autrement dit, une espèce qui va réagir avec l'encre pour la colorer et rendre le message visible. Enfin, certaines encres apparaissent lorsqu'on les passe sous une lampe à rayons UV. L'avantage de ce cas est qu'une fois la lumière éteinte, le message disparaît à nouveau et n'est pas détruit. C'est bien beau, mais que se passe-t-il réellement ? Dans le cas d'une révélation thermique, avec une flamme donc, les lettres vont brunir ou prendre une autre couleur en fonction de l'encre utilisée. Dans le cas où l'encre choisie est un acide, par exemple du jus de citron, le plus couramment utilisé pour cette expérience, ou alors du vinaigre, la cellulose du papier est dégradée par l'acide, ce qui la rend moins résistante, notamment à la chaleur. Quand on approche une flamme, c'est donc le motif en papier dégradé qui commence à brûler en premier et révèle alors le message. Pour d'autres encres moins corrosives, la couleur du message vient plutôt des espèces chimiques qu'elles contiennent. Le lait, qui devient noir, prend cette couleur suite à la combustion des molécules organiques qu'il contient. Pour faire simple, les molécules comme les protéines ou les glucides qui sont contenus dedans vont brûler, comme ils le feraient au fond d'une casserole, et devenir donc noirs. C'est comme ça qu'on obtient un message après avoir approché une flamme. D'autres produits plus compliqués à trouver existent, comme le chlorure de cobalt par exemple. Cette espèce, dissoute dans de l'eau, donne un liquide rose très pâle. C'est du chlorure de cobalt hydraté. Il est invisible lorsqu'on écrit sur une feuille. En revanche, lorsqu'on approche une flamme, l'eau s'évapore et le chlorure de cobalt déshydraté restant sur la feuille devient bleu foncé. On peut alors lire le message. Si on laisse ensuite la feuille à l'air libre, l'humidité de l'air va venir s'imprégner dans le papier et le chlorure de cobalt va redevenir rose pâle et donc invisible. Dans le cas d'un révélateur chimique, le fonctionnement est très simple. Il suffit d'utiliser une espèce invisible et une espèce révélatrice qui réagissent ensemble pour former une espèce colorée. La couleur du message est alors due aux molécules colorées issues de la réaction entre les deux espèces. La révélation par lampe UV repose sur les phénomènes de fluorescence ou de phosphorescence. Lorsqu'on écrit le message secret avec une espèce fluorescente, elle n'apparaît pas à la lumière blanche, celle qui nous entoure au quotidien. Lorsqu'on place le message sous le rayonnement d'une lampe UV, ce rayonnement va apporter de l'énergie aux molécules composant l'encre. Ces molécules vont ensuite se débarrasser du surplus d'énergie en émettant de la lumière. C'est la fluorescence. La fluorescence et la phosphorescence fonctionnent selon le même principe. La principale différence entre les deux est la durée d'émission lumineuse. La fluorescence s'arrête très rapidement après extinction de la lampe UV, alors que la phosphorescence peut perdurer plusieurs secondes. Maintenant que tu en sais plus sur les encres invisibles, passons à l'expérience. Pour écrire notre message secret, on a besoin d'une feuille de papier, de vinaigre blanc, d'un coton-tige pour écrire et d'une bougie. On écrit notre message sur la feuille avec le coton-tige que l'on a trempé dans le vinaigre. Une fois que le message est sec, il est devenu totalement invisible. Pour le révéler, il suffit de l'approcher au-dessus d'une flamme. Attention, il ne faut pas approcher trop le papier de la bougie et ne pas rester trop longtemps au même endroit, le papier risquerait de s'enflammer. La zone d'écriture, où le papier a été attaqué par l'acide, se colore en brun foncé et avec un peu de patience, on peut faire apparaître le texte en entier.
Voilà, on a le message secret. Ce procédé a servi pendant les guerres du XXe siècle. Il servait à écrire des messages de façon à ce que les ennemis ne le décodent pas. Il est aussi utilisé par la CIA, mais sert principalement à marquer des biens de valeur, dans les musées par exemple, ou les billets de banque. Ça permet aussi d'authentifier des documents officiels, comme les passeports ou les permis de conduire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour comprendre un nouveau phénomène.